Nous revoici dans une nouvelle édition de Nouvelles sur Bossolo TV. Bienvenue mesdames et messieurs, découvrez le sommaire. L'action de l'exécutif national doit être traduite dans le social de la population congolaise. C'est le vœu exprimé par le chef du gouvernement aux membres du comité de conjoncture économique au cours de cette réunion tenue ce mercredi à l'hôtel du gouvernement. Situation sécuritaire préoccupante à l'est du pays, la présence des civils rwandais en fuite pour la cause de la vaccination contre la Covid-19 donne de la matière à réflexion à l'honorable Moufoula qui s'est exprimé à cet effet. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à cette édition d'information présentée par Nadine Mayombe Mbilo. Tous les plaisirs pour nous de vous parler de l'actualité sur Bossolo Télévision. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal que nous ouvrons avec cette nouvelle de la Commission électorale nationale indépendante remise et reprise ce mercredi au siège national de la CENI. Le secrétaire exécutif national sortant Ronsard Malonda Ngimbi a cédé son fauteuil à son successeur Toto Mabikou Toto Kani. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités, notamment le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, les vice-présidents Bienvenue Ilanga Lembo, le secrétaire exécutif national adjoint sortant, ainsi que la nouvelle secrétaire exécutif nationale Marie-Josée Kapinga Bondo. Ronsard Malonda et Toto Mabikou ont procédé à la signature du procès verbal ayant sanctionné la cérémonie. Dans son mot de circonstance, Denis Kadima a placé des mots juste pour remercier Ronsard pour ses qualités professionnelles avant de souhaiter la bienvenue dans l'équipe du nouveau secrétaire exécutif national Toto Mabikou. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mercredi 12 janvier 2022 à la primature la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique. Au cours de cette importante réunion, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde exhorte le gouvernement à traduire les performances économiques enregistrées en 2021 dans les vécus quotidien de population. Le détail avec Ordinolas Mobala. Au cours de la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique de ce mercredi 12 janvier 2022 à la primature, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, le comité de conjoncture économique a passé en revue la situation économique du pays, dont on note une amélioration sensible, mais aussi une amélioration qui doit être traduite dans le vécu quotidien des populations, a indiqué le ministre d'État au plan Christian Mwando, qui a fait le compte rendu de cette réunion à la presse. Il y a une nette amélioration de la situation économique qui est passée du rouge en 2020, à peu près au jaune à la fin de l'année 2021. Lorsque nous examinons les paramètres économiques, notamment le taux d'inflation qui est passé en 2020 de 15,8% à 5,3% à la fin de cette année. Le taux de croissance l'année passée, en 2020, il était à 1,7%. Il est passé à 5,7% à la fin de cette année-ci. Nous avons l'augmentation des recettes de la République qui ont augmenté par à peu près de 68%, passant à peu près de 11 800 milliards cette année-ci, alors qu'ils étaient à 7 000 milliards l'année passée. Seulement, toutes ces bonnes performances économiques doivent permettre d'améliorer le vécu quotidien des populations. C'est ce que le président de la République, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement, ont recommandé aux membres du comité de conjoncture économique. On traduise justement ces bonnes performances économiques dans le vécu quotidien des populations. Il s'agit notamment d'examiner avec les ministres sectoriels la possibilité d'augmenter la production locale, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité. Il s'agit également d'avoir des investissements qui permettent de pousser la croissance. Et signalons que le Premier ministre Sama Lukonde invite le comité de conjoncture économique à traduire les performances économiques réalisées par le gouvernement dans le vécu quotidien des populations, notamment
par l'augmentation de la production locale et l'accès aux services socio-économiques des bases. Plus de 100 réfugiés rwandais sont entrés sur le sol congolais à partir de la province du Sud Kivu. Ces personnes en cavale ont quitté leur pays, fuyant la vaccination contre la COVID-19 devenue obligatoire au Rwanda. À cause de leur religion, ces réclamants du témoin de Jéhovah, ces réfugiés ont choisi les campements sur l'île d'Idouï, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Un activiste du mouvement citoyen pour le changement Lusha, qui confirme cette information, déclare que les services de migration sont déjà sur place pour identifier toutes ces personnes. Emmanuel Dimouza a été joint au téléphone par Jean-Désiré Moukans. C'est depuis le samedi 8 janvier 2022 que les citoyens sont venus du Rwanda et ils sont venus dans la partie sud du territoire d'Idouï, dans la chefferie Mbuka, groupement Nyakalengwa, dans un village qu'on appelle les Mera. Et aujourd'hui, on en compte autour de 101 personnes qui sont venues du Rwanda et qui s'installent maintenant à Idouï. Juste quand ils sont arrivés, parce qu'ils n'étaient pas avec des documents, ils n'étaient pas aussi identifiés par leur service d'abord. Comme point de départ, mais aussi à l'arrivée, ils n'étaient pas aussi identifiés dans un premier temps par les services de migration du côté congolais, mais ils étaient accueillis dans des familles se trouvant en fait dans ce village-là riverain. Et très tôt matin, maintenant, les dimanches, qu'on a commencé à les identifier pour qu'on sache ils sont à combien, quels sont leurs mobiles, ils ont combien d'États, et voilà. Donc, ils étaient déjà sous la responsabilité des services de migration. C'est depuis hier, mardi, que les services de CNR étaient maintenant mobilisés pour aller voir dans quelle mesure du possible on peut les encadrer. Mais jusque-là, on n'a pas encore créé un campement pour eux. Donc, c'est encore vraiment un peu confus. Mais ce que je peux confirmer encore comme leur motif, ça suffit. Ils sont en train de fuir en fait, les vaccins du côté rwandais, selon ce qu'ils ont affirmé. C'est pas parce que leur confession religieuse, donc parce qu'ils sont des témoins de Jéhovah, qu'ils n'acceptent pas les vaccins. Restons toujours à l'est de la République démocratique du Congo face à l'exode de la population rwandaise sur le sol congolais. Le député national Josué Mufula, élu du Nord Kivu, estime que la présence de cette population doit être prise au sérieux par les autorités congolaises. La loi sur la réforme sécuritaire qu'il a proposée il y a peu à l'Assemblée nationale doit être prise en compte. Selon cet élu du Nord Kivu, sa proposition met en vigueur toutes les solutions au problème de l'insécurité de l'Est de la RDC. Commentaires et images. L'arrivée massive des réfugiés rwandais sur le sol congolais dans l'Est du pays, fuyant la vaccination obligatoire contre le coronavirus dans leur pays, inquiète quelques Congolais. Le député national Josué Mufula pense que sa proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale sur la réforme de l'armée serait la solution à toute la problématique liée à l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai introduit une loi portant sur la modification de la loi portant organisation et fonctionnement des FARDC. Posez la question au ministre de la Défense, il vous dira que c'est une loi très importante par rapport au défi de l'état de siège. Posez la question à tous les grands généraux, à tous ceux qui ont fait le CHES de le Collège des hautes études de stratégie et de défense, où moi-même je suis breveté. Mais c'est tout le monde qui m'a encouragé pour cette loi-là. Parce qu'il y a chevauchement entre le chaîne de commandement et puis ça demande beaucoup de moyens avec toutes ces grandes unités-là et tout. Alors, moi je proposais une loi importante comme ça. Je ne sais pas si on l'a déchiré parce que je ne suis pas de l'Union sacrée. Moi, je travaille pour la République. Je passais de nuit blanche pour travailler sur cette loi-là. Cependant, pour cet élu du Nord Kivu, le gouvernement de la RDC doit savoir penser à la motivation des hommes en uniforme afin que ces derniers s'engagent à contrôler le territoire national. On aura combien de troupes
étrangères sur notre sol. Tout l'argent qu'on peut donner à ces mercenaires-là, si on donnait ça à nos vaillants militaires et FARDC, à notre police ici, mais vous pensez vraiment qu'on ne peut pas gagner cette guerre même contre les ADF? On est un grand pays. Lumumba disait, le Congo est grand, mais pas trop grand. Il exige de nous de la grandeur. Il convient de rappeler que depuis l'annonce des forces conjointes des forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise dans l'éradication du mouvement terroriste ADF, le Rwanda multiplie plusieurs stratégies, d'où la présence de la population rwandaise à l'est de notre pays doit être prise au sérieux, selon cet élu du peuple. Tout à fait autre chose dans ce journal. Certaines ordonnances du chef de l'État souffrent d'exécution, dont celle portant suppression des ports illégaux en République démocratique du Congo. Face à ces faits, un acteur de la société civile congolaise condamne cette façon de faire du gouvernement congolais, mettant en mal l'application de décisions de haute portée en pratique. Jean-Claude Katende monte au créneau et appelle le gouvernement à plus de responsabilité, nous disent Israël Ntumba. 17 mois après la décision portant fermeture des ports illégaux en République démocratique du Congo, aucun d'entre ces ports n'est fermé jusqu'à présent. S'indignant de la non-exécution de certaines ordonnances du président de la République par le membre du gouvernement, un acteur de la société civile pense que l'État est confisqué par une certaine catégorie d'individus pour des intérêts mesquins. Tant que le gouvernement ne s'explique pas, nous constatons que c'est une forme de capture de l'État congolais par des intérêts privés. Comment l'État qui a la force publique, en fait qui détient la force de par la loi, peut être mis en difficulté pour exécuter une décision aussi vitale? Et quand on parle de la capture de l'État, c'est qu'il y a des hommes ou des femmes qui ont des intérêts économiques et financiers importants, en fait, qui manipulent l'État, qui manipulent les institutions, les empêchant ainsi à pouvoir exécuter des décisions qui sont prises. Et ce n'est pas une bonne chose pour notre société. Les bancs syndicales de l'ex-ONATRA, qui regrettent la perte de 23 navires qui seraient déviés vers les ports privés, invitent le chef de l'État garant de la nation de se saisir de cette situation qui met à mal son pouvoir, lui, l'unique répondant en 2023. Nous demandons au président de la République la fermeture de tous les ports privés et que le président intume l'ordre au vice-premier ministre de l'Intérieur d'exécuter. Et le président demande au ministre des Finances de nous donner notre créance de 207 millions pour permettre à l'ex-ONATRA de retraiter 2711. Nous allons équiper tous nos ports maritimes, axe fleuve, axe Kansai, axe tout, et équiper, réhabiliter les chemins de fer. Mais c'est beau, le travail va toucher aussi une partie de leur salaire. Donc, voilà ce que nous demandons au président. Le président répondra seul devant le peuple, pas ces ministres-là. Pas ces ministres. Les ministres viendra faire quoi devant le peuple, avec quel bilan? Et son cours aussi, de revoir à son cours. Parce que nous sommes inquiets que les actions du chef de l'État soient bloquées préalablement par les membres du gouvernement, aussi bien par ses collaborateurs. Au cours de son adresse devant les deux chambres réunies en congrès, le président Félix avait déploré la faiblesse du gouvernement dans l'exécution de certaines décisions et les suivies par le gouvernement, dont celle de suppression de certains ports illégaux. Jusqu'au 28 février prochain, tout s'arrête du côté des conducteurs non en règle avec la remise à niveau pour l'obtention du nouveau permis de conduire biométrique tel que l'a annoncé dans un communiqué publié par le ministère des Transports. La CONADEP de son côté s'est dit prête pour procéder à cette opération. L'affirmation est du chef de division du transport terrestre, Guy Bouchard-Joffé et Bosco Kabamba. Reportage. 38 000 conducteurs des transports en commun sont déjà recensés et formés par la CONADEP et sont qualifiés pour l'obtention de leur nouveau permis de conduire après avoir suivi la formation des remises à niveau préalables à toute obtention du permis de conduire. Sans cette condition, à l'approche du délai butoir de l'expiration de la validité de l'ancien permis, la Commission nationale de délivrance des permis de conduire dit attendre le go qui sera donné par le ministère des Transports
pour qu'enfin elle puisse débuter l'opération de délivrance des nouveaux permis de conduire biométriques. Tout Congolais doit se munir du nouveau permis de conduire qui est conditionné préalablement par une formation de remise à niveau qu'organise la Commission nationale de délivrance des permis. De leur côté, les conducteurs affichent une attitude optimiste d'accueillir ce document après 5 ans d'interruption. Nous attendons avec impatience la mise en service de ces nouveaux permis de conduire. D'ailleurs, nos conducteurs sommes déjà préparés pour acquérir ces permis. Ce que nous détenons est devenu. D'autres encore sollicitent du gouvernement un montant raisonnable pour l'acquisition de ces nouveaux permis de conduire qui ne doit pas dépasser $20 américains. Avoir ces nouveaux permis nous soulagerait, mais nous souhaitons que cela soit mis au montant de $20 américains. Pour rappel, c'est le 28 février prochain que tous les permis en circulation cesseront d'être valides, ce qui signifie. Les garages pirates continuent toujours d'exister à Kinshasa sous l'œil impuissant des autorités compétentes. C'est là malgré l'arrêté du gouverneur de la ville, Jantiningo Bila. C'est le cas de la commune de Barumbu où ces lieux créent de l'insécurité et favorisent la vente de la drogue hautement toxique communément appelée Bombé. Suivez ces dossiers que nous présente Mathieu Mboui sur les images de Platini Louvoile. Malgré l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, ordonna la démolition de tous les garages pirates, hélas, ces derniers continuent toujours à souffrir d'application, laissant la place à l'existence des garages pirates en complicité avec des autorités municipales. C'est le cas de quelques garages pirates dans la commune de Barumbu, précisément du côté de l'hôtel Phoenix. Ces lieux créent de l'insécurité sous l'œil impuissant des autorités compétentes. Incroyable, mais vrai, la drogue hautement toxique, communément appelée Bombé, a juste changé de nom. Car ici, pour l'avoir, il faut parler de la matière pour se faire connaître par les vendeurs. Sans cela, difficile pour vous d'être accepté par ces derniers. C'est là, malgré la fameuse campagne dénommée Tika Bombé, comme l'explique ici quelques témoins rencontrés sur place. Ils ont créé qui banditisme na butu romona basi na mibali na butu na kuzuana na bakati ba camion wana diamba yo ebika ka mboko na biso na butu so place mo muli ba mona mo ba voiture mo ba mona place au camoufler ya ko yo ça la bêtise mais ça venait bien té sur avenir na biso au tout avenir polo na bon marché et ça venait bien té banda gouverneur aloba pour na makambo wana ba garage yo tilelo so tamboli bien na simalanga tili boso mona penda ba garage wana esali ba kam côté batu ba ko camoufler ko sala makambo la bango ba bon même ba machette musuto kuta wana ba car ba machette musuto ko kuta wana ba kati ba car to yo kuta ba saleté musuto na kati ba car disons so tena simalanga mona ba mituka we kufie wumeli kasi ya on ba ko binda ba matière na bango pour noter que les gens ba mais la po ba après ça ba bêtise. Et quelques Quinois à rencontrer demandent aux autorités compétentes de délocaliser tous ces garages pirates à des endroits appropriés pour permettre à tous ces garagistes de voir de quoi survivre. C'est bon mieux à cause de la décision, mais en retour, il faut qu'on ait une décision, mais par conséquent, et là on a une genre comme mesure une autre et ça les abattoirs parce que à ce que je sache, abattoir va zombie qui est la garage. Peut-être que on va mettre tout les autres le lendemain on le paye. Bon on est au sunga ba on va foutre la loyer, va foutre la bana, ba baza la basi, ba tangisa bana, ba famille en charge. Alors quand il va dire que bilo quoi exister sous terre, qu'est-ce que ces gens-là deviendront? C'est ça ma grande question. Ba comment va ni? Ba ko longwana ba on ndenge ya zolobela. To pe ko senga ke balu ka place mobo ya koza ndenge esengeli. Siko ye mo gouverneur lukeli bango place. Alukeli bango place. So bitozonga ndenge ya ndenge ya ne senga ba mitukeza ba garage. O ya pesi bango za wapi? O yemo l'état tché lokola donc place na yemoko et des populations. Tozo bateza wapi? Ba lukela ba tout moi place moroke bon. O musala mutu na mutu nda sala ka musala nda bikela na ngo. Akoko lukela ba tout n'importe quelle place. Accepte abongiseli bango ke bon.
Le roi na longo libino na ba veni. Bo kende sika tel na bongisi po na bino bo fanda. Soki a bongisi bango sika na te inutile ya kolongola bango. Devant les caméras de Bossolo TV et quelques habitants de ce coin de la capitale n'ont pas manqué d'interpeller les jeunes d'abandonner l'utilisation de cette drogue hautement toxique. Mais soki na mboka solo bombe ne ko existe. So ngana ka gouverneur bombe ko existe. Kaka na un jour esili. Loko vraiment na robita moi 7 mois pour na mboka na biso Congo gouvernement tala pour na makambo oyo. Ba jeune bazo beba, ba jeune bazo perdre pour na ba mamba ya bombe wana. Et bien c'est ba jeune et tika ba jeune désireux. Les décisions de l'autorité urbaine ne peuvent pas souffrir d'application. Ben voilà, ce journal est complètement terminé. Très chers téléspectateurs, merci à vous de l'avoir reçu chez vous. Au revoir et très bonne suite de programme sur Bossolo Télévision.